Bonsoir. Bonsoir. Soit. On va envoyer les invitations si vous avez des invitations à envoyer. On en va vite. Bienvenue parmi nous. Bah, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. C'est la première fois que je fais un live comme ça, donc c'est un petit peu nouveau pour moi. Il n'y a pas de souci. Tu verras, c'est comme une conversation entre copines. J'aime bien, ça va. Je suis prête. Je me suis préparée toute la journée. Ah, fallait pas stresser, hein. Allez, C'est bon, les filles, vous avez envoyé vos invitations? ça Oui. y est. C'est parti. Bon, ben, Léna, on te remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce soir et de prendre le temps de répondre à nos nombreuses questions. Merci à vous. Et est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter en quelques mots? Oui, alors en quelques mots, Ou beaucoup, peu Léna importe. Tell, l'auteur. Je j'ai pas grand-chose à dire de ma personne parce qu'en fait, je ne fais qu'écrire. Voilà, ça fait 4 ans que je travaille là-dessus et donc on en reparlera plus tard, je pense. Mais voilà, en dehors de l'écriture, je ne fais pas grand-chose. J'ai une entreprise de graphiste et j'élève ma petite famille dans mon petit coin de forêt en Normandie. Pourrais-tu nous dire combien de livres tu as écrits et nous les citer? Oui, j'en ai écrit 16. C'est déjà un beau Alors, paquet. 16 à citer, donc j'ai la saga Reprisal qui compte 9 romans aujourd'hui. Je ne vais pas donner tous les titres. Le premier c'est Cruelle Obsession. Ensuite, je me suis fait des notes parce que 16 c'est quand même beaucoup. Lésion d'illusion, Apprivoiser la bête, Prey 1 et 2, voilà, Apprivoiser la bête, Prey 1 et 2, la duologie Intuition, Dédale, Les cendres d'Adalérion, qui est une fantaisie, et je crois qu'il m'en manque un. Non, je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant on est à 16. Alors, Lénatel est-il un pseudo? Si oui, pourquoi? Comment l'as-tu choisi? Alors oui, c'est un pseudo. C'était pas possible pour moi de d'écrire sous mon vrai nom parce que c'est un nom qui est beaucoup peu utile, enfin qui est tellement peu commun qu'en fait après on est vite acculé sur les réseaux, ce genre de choses. Et étant donné la nature des romans que j'écris, je préférais avoir une certaine distance pour ma famille déjà et puis pour moi. Et donc ce nom-là, je l'ai choisi parce que j'étais une très grande joueuse de World of Warcraft il y a quelques années. Et j'avais l'un des personnages les plus puissants d'un serveur et ce personnage-là, tout le monde le connaissait et tout le monde le voyait dans le jeu et s'arrêtait pour dire ah c'est toi. Et donc c'est vrai que c'est un nom que j'ai beaucoup, enfin que j'affectionne beaucoup, donc je l'ai gardé. Est-ce que tu peux nous dire les différents genres de tes livres? Tu as commencé à dire fantasy. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différents genres que tu as écrits? Oui, alors j'ai de la dark romance, donc la saga Reprisal, qui commence en dark romance, mais part un petit peu sur plusieurs genres. On a un peu, alors il y a la différence que moi je ne comprends pas vraiment entre dark romance et romance sombre, parce que c'est pareil. Mais voilà, certains tomes sont plus voilà plus dans la romance sombre entre guillemets, d'autres dark romance. Euh, Ensuite, j'ai de la dark fantasy avec Prey et Apprivoiser la bête. J'ai de la dark romantasy avec les cendres d'Adalérion qui est vraiment complètement en dehors des sentiers battus puisque ça n'a rien à voir avec ce que j'écris d'habitude dans le sens où déjà c'est un troisième personne passé simple. Donc il a un petit peu de mal à décoller celui-là et pourtant c'est l'un de mes préférés. Et j'ai également la duologie Intuition Dédale qui va être là du thriller ésotérique passionnel. Alors, si Euh, tu peux m'expliquer, moi, ce que c'est un thriller ésotérique passionnel? oui, alors c'est toute une histoire d'enquête de meurtre avec comme personnage principal une médium
Une médium, un médecin légiste. Donc il y a le côté passionnel puisqu'ils ont une relation ensemble qui est pas un enemies to lovers parce que le couple va fonctionner, mais avec voilà une dualité puisqu'il est cartésien et elle est complètement dans un monde fantastique elle. Voilà, c'est un gros mélange de plein de choses. D'accord. Et quand as-tu commencé à écrire? Et alors, j'écris depuis que je suis toute jeune, mais mon premier roman, je l'ai écrit d'une traite il y a 2 ans et demi. Donc j'ai commencé à faire des romans il y a 2 ans et demi. 16 en 2 ans et demi, t'as pas Oui, chômé. non. De tous tes livres que tu as écrits, c'est lequel le best-seller? Alors j'en ai deux. En fait, j'ai un contrat signé avec une application pour 5 des premiers reprisals. Et le premier tome est actuellement best-seller à plus de 21 000 exemplaires vendus. Ouais. Non, Et sinon, sur Amazon, c'est Apprivoiser la bête. d'accord. Alors, on a une question de, je suis désolée, à chaque fois j'écorche son pseudo, Dark Shiny Gamey Book qui te demande quel est le genre que tu préfères écrire. Ah, c'est une question difficile. En fait, chaque genre a un petit peu son univers bien à lui. J'écris pas un livre en me disant je vais écrire un genre. Déjà, j'ai beaucoup de mal à être mise dans des catégories parce que dans mes livres, il y a énormément de choses différentes. Mais si je devais faire un choix, je dirais que ma préférence va pour la duologie d'intuition d'Edal. Sachant que sur Dédale, j'ai fait un travail qui est titanesque. Euh, ouais, c'est vraiment le côté thriller passionnel vraiment me passionne. Après, c'est extrêmement difficile. C'était la première fois pour moi, donc j'aime beaucoup, mais en même temps, le travail qu'on doit fournir derrière est énormissime. Dans les commentaires, on a quelqu'un qui a lu tous tes livres et qui dit qu'ils C'est sont ma tous incroyables. partenaire, c'est Chloé. Coucou. Du coup, de tous les livres que tu as écrits, lequel est le plus important pour toi? Enfin, je pense qu'ils sont tous importants, mais lequel vraiment J'ai une petite préférence pour le tome 6 de la saga Reprisal, qui s'appelle La Tentation du Monarque, parce que j'ai un lien avec ce roman qui est avec le personnage principal déjà, qui est très particulier. Je l'ai écrit dans une ambiance particulière, à une période de ma vie où en fait c'était un tournant et je suis extrêmement attachée à ce livre et chaque fois que je le relis, j'ai toujours un petit peu d'émotion qui revient. C'est l'un de mes livres préférés. Émilie demande dans les commentaires où trouves-tu ton inspiration? De mon passé, beaucoup. Euh, je vais pas chercher. Alors déjà, il faut savoir que je ne lis pas du tout de livres, jamais. Je ne lis pas, je ne lis rien. Je ne fais que écrire et je relis moi pour corriger mes fautes, mais je ne lis pas. Après, l'inspiration, je saurais pas l'expliquer. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent que ça va être en regardant un film, ils vont avoir une idée, ça va venir tout seul. Moi, je fonctionne pas comme ça. Alors, expliquer d'où ça me vient, je ne sais pas. Je sais juste que je vais avoir un point de départ à un moment donné, ça va venir d'un coup, et puis hop, je vais partir dedans et ça va plus s'arrêter. Je suis désolée, j'ai pas de meilleure explication. C'est l'explication que tu donnes, c'est bon. Tu écris principalement des sagas. Pourquoi ce choix? C'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est pas un choix. J'adorerais faire du one-shot permanent. C'est très dur parce que chaque fois que je sors un livre, on me demande une suite. Et je suis très très faible sur le sujet. Par exemple, le dernier en date, c'est Prey. Hein, on m'a beaucoup demandé une suite. J'ai dit non. J'ai dit non. Et puis bon, bah elle est sortie la suite, hein, donc c'était oui. J'ai des romans pour lesquels c'est programmé dès le départ. Dès le début de l'écriture, je sais qu'il y aura une suite et que ça va être une duologie, une trilogie, une saga. Et d'autres où vraiment je pars avec une idée en me disant j'en fais un.
Et en fait, les commentaires, l'engouement, on parle des personnages, bon bah fait que je cède. On Moi, a une autre? Vas-y. pardon. Vas-y. Moi, j'aimerais savoir ce qui t'a poussé à écrire ton premier roman. Euh, J'avais envie de lire des histoires qui me correspondent. J'ai commencé à écrire parce que justement j'étais à une période où je lisais avant un peu et je ne trouvais rien qui m'attire. Rien du tout, les protagonistes me plaisaient pas, j'étais bloquée sur l'écriture, il y avait tellement d'éléments qui me gênaient que finalement je me suis dit bah depuis le temps que j'ai envie, bah je vais y aller et en plus c'est vraiment arrivé à une période assez simple pour moi dans le sens où je venais juste d'avoir un bébé, donc j'étais en congé parental et en plus on est arrivé au confinement. Donc voilà, pleine période Covid, on avait vraiment que ça à faire. J'avais vraiment toutes mes journées, donc c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Alors, on a une question d'Alice au pays des livres. Aimerais-tu écrire un quatre mains? Si oui, avec qui? Alors, c'est embêtant parce que j'ai eu la question dans une autre interview là qui va sortir bientôt. Et donc oui, j'aimerais beaucoup. J'ai une amie que je fréquente depuis 1 an et demi maintenant, qui a travaillé avec moi sur Apprivoiser la bête en alpha, avec qui j'ai une très bonne affinité, qui a sorti un livre il y a pas longtemps, c'est Cynthia Domas. Ah, Et oui, je vois. Je l'ai pas vu son je livre. l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette personne. C'est quelqu'un de très bienveillant, très gentil et elle est toujours d'un grand soutien. Donc si je devais choisir quelqu'un pour écrire un livre, ce serait elle. D'accord. Dans les questions, on a aussi une question de Dark Shining Gaming Book. Oui. Désolée, ton pseudo. À quel moment de la journée préfères-tu écrire et est-ce des grosses séances? Alors j'ai un peu changé mon rythme cette dernière année. Avant j'écrivais à peu près 10 à 15 heures par jour. Ah, Euh, c'est comme ça que j'ai pu faire 10 romans en 1 an. L'année dernière, en août, j'ai eu un AVC. Donc, je me suis retrouvée pendant 4 mois en convalescence complète. Donc, je pouvais plus du tout écrire. Et donc, il a été totalement remis en question sur vraiment une grosse organisation pour que ma vie reprenne un courant plus normal. Et donc maintenant, alors j'ai sorti seulement 6 livres cette année, ce qui est pas grand-chose pour moi. C'est pas mal, quand même. c'est pas mal quand même. Et ça va encore diminuer. Je suis désolée hein, pour celles qui attendent, mais ça va diminuer. Et donc là maintenant, on va dire que j'écris plus la nuit, entre 23 heures et 2 heures du matin. J'écris aussi le matin, j'écris la journée, mais la nuit c'est le moment où pour moi c'est le mieux. Alors, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Pourquoi avoir choisi d'auto-éditer tes livres plutôt que... Après, peut-être que tu as essayé de démarcher des maisons d'édition, je ne sais pas, mais pourquoi ce choix? Alors, il y a eu 2 facteurs qui ont fait que je me suis tournée vers l'auto-édition. Le premier, c'est que j'ai signé justement mes 5 premiers livres en numérique avec une application et j'ai été très déçue de la tournure des événements. Donc aujourd'hui, j'ai perdu les droits totalement le droit de publier ces livres en numérique. Je ne peux faire que de la publication papier. C'est d'ailleurs pour ça que les 5 premiers tomes de Reprisal ne sont disponibles qu'en version papier sur Amazon, parce que je n'ai aucun droit numérique sur ces livres. Et c'est à vie. Je n'ai aucun moyen de rompre mes contrats, parce que c'est une application, ils sont pas français, ils sont de Singapour. Et donc j'ai vraiment totalement perdu les droits sur mes livres. Donc déjà j'ai pris une claque. Après, je m'attendais pas du tout à l'engouement qu'il y a eu autour de Reprisal. C'est vrai que ça c'est parti, mais d'un coup, quand j'ai signé, je pensais pas du tout que ça marcherait. Pour moi, c'était vraiment une aubaine. J'étais très heureuse déjà qu'on me signe quelque chose. Sauf que le décollage qu'il y a eu et l'engouement qu'il y a eu sur les tomes de la saga derrière sur l'application ont été énormes. Euh, et là, j'ai un peu regretté ensuite. Quand j'ai écrit Lésion d'illusion, qui est mon tout premier auto-édité, j'ai hésité à le proposer à une maison d'édition. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai proposé à une jeune maison d'édition qui venait juste de sortir. Et en fait, je vais vous dire, ça fait 2 ans et j'attends toujours la réponse. Donc,
à partir de là, j'ai pris la décision de ne plus jamais proposer mes livres en maison d'édition et de me débrouiller par moi-même. Et en fait, j'ai aucun regret. Aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui m'intéresse. On a une question, Peux-tu nous expliquer? pardon. Vas-y, On a vas-y. une question par rapport, tu parles de tes droits d'auteur. Oui. Les juristes n'ont pas trouvé de solution pour récupérer tes droits. J'en ai même pas consulté. Les contrats, ils sont très bien rédigés et je sais que alors à moins de rendre en fait tous les droits d'auteur que j'ai touchés sur les romans, là je pourrais récupérer mes droits. Mais ça représente une somme qui est très importante et je l'ai pas. D'accord. Une fois que le livre est écrit, peux-tu nous expliquer un petit peu le processus pour le sortir? Alors avec moi c'est rapide, c'est 15 jours. Oui, c'est 15 jours. Donc, mes alphas travaillent avec moi en écriture, donc c'est-à-dire qu'actuellement, je suis en train d'écrire un roman. Elles font les corrections au chapitre. Dès que j'appuie sur le mot fin, je leur mets une pression terrible pour qu'elles finissent. Et dès qu'elles ont terminé, hop, je le rebascule sur mes fichiers, sur mes créas. Je fais la mise en page en même temps que je fais la correction. Et dès que tout est bouclé, je télécharge dans Amazon et j'envoie. Voilà. C'est toi-même qui fais la mise en page et tout de tes livres? Je fais tout. La mise en Pareil page, pour la la couverture? couverture, l'écriture, la correction, je fais tout. D'accord. Ah oui. C'est du boulot quand même. Ouais, je suis épatée, disons go. Ouais. Alors c'est du boulot, non, j'ai pas l'impression que ce soit plus de travail que n'importe quel job. Enfin, c'est comme ça, c'est ma façon. En fait, ma façon de fonctionner, c'est que j'ai pas du tout envie de déléguer euh, des choses que je peux faire moi-même. Donc je le fais. Et ça me plaît. Enfin, chaque partie du métier me plaît. Hein. Et puis j'ai une très bonne équipe d'alpha de 4 filles vraiment super pour m'appuyer et c'est vrai que bon bah alors après je suis pas infaillible hein. Il est possible qu'il y ait des coquilles dans les livres, qu'il y ait des fautes d'orthographe. Alors après vraiment orthographe faut aller les chercher, un peu de grammaire ou de syntaxe pourquoi pas, mais de manière générale je trouve qu'on s'en sort bien. Et alors, Élise nous demande, est-ce que tu travailles avec un logiciel particulier? Oui, je suis graphiste, j'ai travaillé avec InDesign. Niveau couve. Et du coup, elle voulait savoir si tu travaillais toujours avec la même équipe d'alpha. J'ai une équipe fixe alors 2 alphas depuis plus d'1 an qui ont commencé avec moi sur les cendres d'Adalérion, sachant qu'en fait mes premiers livres j'ai fait sans rien, sans personne. Je ne savais pas que ça existait les alphas. Moi, je pensais qu'il fallait payer une correctrice pour pouvoir avoir un livre sans faute. Je connaissais pas du tout le concept d'alpha. Il y a 1 an, de toute façon, je ne connaissais même pas les réseaux sociaux. Instagram, Booksta, TikTok, j'ai vraiment écrit tout dans mon coin. Je publiais et puis je me disais, voilà, je faisais ma vie en fait. Vraiment, j'étais pas du tout là-dedans. Donc j'ai rencontré mes premières alphas l'année dernière, à peu près à cette période-là. On a commencé à travailler ensemble sur un livre et ça s'est tout de suite hyper bien fait au niveau de la mécanique, au niveau de notre entente. On a créé d'ailleurs une amitié en dehors, hein, parce que il n'y a pas que les livres. On a une réelle bonne entente à côté. Et au fur et à mesure, s'est greffé une autre personne que j'ai dans mes partenaires et qui a lu très vite tous mes romans et a tout accroché. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que la question se posait de qu'est-ce qu'elle va faire ensuite. Donc je lui ai proposé d'être alpha et pareil, elle s'est greffée au groupe et puis ça s'est super bien passé. Et récemment, j'ai intégré encore une autre personne, pareil, même dans le même type de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle a commencé comme partenaire, il y a eu une grosse accroche amicale et puis la façon de fonctionner en test va bien, donc voilà. Je cherchais une équipe soudée et j'ai l'équipe parfaite. C'est Lénatel qu'on reçoit en live aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. Voilà, Lénatel. Je l'ai mis déjà 2 fois dans les commentaires, mais je le remettrai au fur et à On le mesure. redira peut-être dans le live. Par contre, je suis désolée, je m'absente 2 petites secondes. Alors, sans trop nous spoiler, est-ce que tu pourrais nous parler de ta dernière sortie? Prey 2, c'est ma dernière sortie. Ouh, le livre que je ne voulais pas écrire.
Donc déjà, Prey 1, on est sur une histoire de loup-garou. Donc le contexte, c'est Nova, qui est une jeune femme qui est elle fait en fait une sortie avec ses amis pour voir les aurores boréales. Donc on est en Suède, pays que j'affectionne tout particulièrement puisque j'ai visité la Suède. Euh, donc qui part faire l'enterrement de sa vie de jeune fille avec ses amis puisqu'elle va se marier la semaine suivante et donc décide de faire quelque chose un peu spécial avec ses copines et donc passe une soirée dans un chalet dans le grand nord de la Suède. Et là va se passer l'impensable, elles vont se faire enlever par une meute de loups qui elles dans le but en fait d'en faire la compagne du bêta de l'alpha. Et en fait, Nova, c'est un personnage féminin qui a énormément de caractère, donc qui va pas du tout se laisser faire dans le rapt. Elle va rencontrer Céliane, qui est le bêta de la meute, et puis donc va se mettre en place une relation d'abord amicale entre eux, puisqu'ils sont tous les deux dans le même mouvement, ils veulent pas l'un de l'autre. Et puis bon, il va y avoir tout un concours de circonstances qui va faire que ils vont pas avoir tellement le choix, puisque de toute façon dans la meute c'est l'alpha qui décide et l'alpha il a pris les décisions et ils doivent s'y plier. Et donc même s'ils essayent dans un premier temps d'échapper un peu à leur destin tous les deux, il y a des choses qui fonctionnent pas comme ça devrait. Et donc la fin de Prey 1 est brutale, assez violente, d'où voilà. D'où les huées, hein, parce que j'ai eu des huées, il y a une pétition sur Instagram pour une suite, et donc j'ai décidé d'écrire la suite avec Prey 2, mais je peux vraiment pas dévoiler quoi que ce soit du livre, parce que vraiment on commence tout de suite dans le dur de l'histoire, mais de toute façon on sait que même si à un moment donné ils se séparent, ils sont faits pour se retrouver parce que ce sont des compagnons et j'ai un peu respecté les règles de la lycanthropie, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas le droit d'être séparés. J'ai à chaque fois respecté la mythologie, les règles de base en fait du fantasy, tout en y ajoutant à chaque fois ma patte à moi, un peu à ma sauce, quoi. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, Prey, c'est les lycanthropes. Apprivoiser la bête, c'est les vampires. Qu'est-ce qui t'attire dans ce genre de créature pour écrire dessus? Absolument rien. D'accord. Il faut savoir que j'ai écrit Prey en mars l'année dernière. Non, il est sorti le 31 mars l'année dernière, donc je l'ai écrit là à peu près à cette période-là. Et même pas 2 semaines avant de le débuter, je criais par mots et par mots que jamais de ma vie je n'écrirais sur les loups-garous. Comme quoi? Voilà, et j'ai eu une idée et j'ai écrit les 50 premières pages en un week-end, hein. Donc ça a vraiment été très très vite. Prey, en un mois, il a été écrit le premier. Le 2, ça a été assez rapide aussi, je crois que je l'ai fait en un mois et demi. Donc ouais, c'était pas du tout prévu. Et les vampires, alors en fait c'était un sujet un peu délicat. J'en avais envie, mais j'avais la crainte parce que les vampires, c'est fait et refait et surfait, et on a des films, on a des séries, on a des super livres, il y a tout plein d'univers autour des vampires, et j'avais un petit peu peur de m'y joindre, parce que j'aime l'originalité et j'aime pas ressembler aux autres. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à me lancer, et puis je l'ai fait, je l'ai fait. Et je l'ai fait avec ma touche d'originalité, donc j'en suis assez contente. Et quand penses-tu sortir la suite de Apprivoiser la bête qui est tellement attendue par les lecteurs? Je sais Justement. qu'elle est attendue. Je sais qu'elle est attendue, mais il va falloir attendre encore longtemps. En 2024? En 2024? 2024. Ah, Promis 2024. Mais je veux pas donner de date et je veux pas donner de faux espoirs non plus parce que c'est un livre que, voilà, j'ai une façon de fonctionner dans l'écriture, c'est-à-dire que le tome 2 doit toujours être meilleur que le tome 1. J'ai réussi avec Intuition, j'ai réussi avec Prey apparemment. Apprivoiser la bête, pour moi, il est déjà vraiment incroyable. Le 2 doit être encore meilleur, alors je peux vous dire qu'il y a du travail. Alors, peux-tu nous dire tous les trigger warnings les plus récurrents de tous tes livres? Oui, alors ce que je mets à chaque début de mes romans, c'est que
le contenu du roman est susceptible de heurter, enfin contient des scènes à caractère de violence à caractère physique, psychologique et sexuel. Donc je mets vraiment tous les trigger warnings parce que malheureusement on peut pas savoir à quel point les personnes sont susceptibles, on peut pas jauger. Donc vraiment je mets le max en sachant que bon, de mon point de vue, ça va. Du point de vue d'autres personnes, je n'ai jamais eu de commentaires en me disant que j'avais pas bien prévenu. Donc normalement, ça va aussi. Et même quand j'écris des scènes de violence, j'essaie quand même de tourner les phrases de manière à ce que ça passe tout seul entre guillemets, parce que bon, des fois, des fois malheureusement les mots sont les mots. Mais disons que je mets toujours le maximum de trigger warning au début des romans en prévenant bien qu'il y a de tout. Donc il faut se méfier. D'accord. En parlant des scènes de violence, est-ce que c'est pas compliqué pour toi de les écrire? C'est ce que je préfère. D'accord. Bon, bah, au moins, c'est clair. C'est ce que je préfère. J'ai un peu plus de mal à écrire de la romance. Quand le couple va bien, que ça roucoule, oh là là, mon Dieu. Pff. Je m'ennuie. J'écris pas de romance pure de toute façon. Si j'écris de la romance, il y a forcément une part BDSM avec du masochisme ou du sadisme. Si tout va bien, c'est que c'est la fin du livre, de l'histoire, de la saga, de tout ce que vous voulez. En général, si ça va bien, c'est que c'est fini. Mais de la romance pure, malheureusement, je n'ai pas ce talent. Et j'aimerais, hein, vraiment, parce qu'il y a des romances qui sont extraordinaires. J'arrive pas à communiquer les émotions correctement à ce niveau-là. D'accord. Et en parlant de scènes de Essaye de... violence, je suis désolée, je voulais juste poser une autre question. En parlant tu écris des scènes de violence, ta famille, elle lit tes écrits ou pas du tout? Alors non, Non? sauf mon père. Et ma mère évidemment, ma mère, qu'est-ce que je dis? Ma mère, elle lit tous mes livres, elle va même au-delà de la ligne s'arrêter là, merci. Donc ma mère a tout lu, est une très grande fan, mais elle est également fan de Penelope Douglas, elle est également fan de tout ce qui concerne un petit peu, enfin Anna Zahir, elle connaît très bien, enfin c'était déjà une grande lectrice de Dark avant moi, et j'ai d'ailleurs dû la pousser pendant 1 an et demi pour qu'elle me lise, et quand elle s'y est mise, et ben maintenant elle peut plus lire autre chose. Voilà, elle n'y arrive plus. Bah tant mieux, je me dis, c'est que ça veut dire que je fais bien mon travail, mais c'est vrai que du coup, elle me pousse un petit peu pour que je sorte quelque chose. Quand il n'y a pas de chapitre sur les fichiers, ça l'embête. Et Par mon père lequel a de tes eu... livres... pardon, Excuse-moi, je pensais que tu avais fini. Vas-y. presque. Mon père a eu un de mes livres l'année dernière, je ne sais pas s'il a lu, je lui ai demandé de ne pas le faire. Parce que même si j'ai une très bonne relation avec lui, je préférais qu'on garde cette distance-là. Et s'il l'a lu, il m'en a pas parlé. D'accord. C'était lequel? Lésion d'illusion. Le pire en dark romance. Et sinon, par lequel de tes livres conseillerais-tu de commencer pour quelqu'un qui veut apprendre à découvrir ta plume? Alors ça dépend de la personnalité. Comme je suis dans plusieurs... Pour quelqu'un qui aime la dark romance, sans hésitation, Cruelle Obsession, donc le premier représailles. Pour quelqu'un qui va aimer la dark fantasy, ça va être Prey. Je recommande plus Apprivoiser la bête, il se vend tout seul. J'ai plus rien à faire avec ce roman. Il fait sa vie tout seul. Mais Prey mérite, je trouve, plus même qu'Apprivoiser la bête. Donc c'est vrai que j'ai tendance à facilement le recommander pour un démarrage. Alors, j'aimerais savoir si tu es sur un nouveau projet d'écriture. J'écris toujours à peu près 3 ou 4 romans en même temps. Ah ouais? Mais tu t'y perds pas? Non, 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 ça va. Alors après, il y a des jours où je ne fais rien du tout parce que j'en ai trop dans la tête et je sais plus, j'ai envie de tout faire en même temps et du coup je ne fais rien. Mais oui, j'ai toujours 2, 3 fichiers en même temps. D'accord. Pas difficile, comment tu t'organises? J'ai pas d'organisation, ça va être en fonction de mon humeur. Du moment, du personnage que je vais avoir envie de travailler. Je n'écris même pas dans l'ordre, j'écris des passages, des dialogues, des chapitres, des morceaux, ce qui vient en fait, ce qui m'intéresse et ce qui va être dans mon humeur du moment et je vais rassembler plus tard les pièces du puzzle. Bien souvent, j'écris un livre et je ne connais même pas ma propre fin, hein. Je ne sais pas du tout où je vais. Des fois, j'ai 80% d'un livre, j'ai pas de fin, ça arrive. Mais quand ça vient d'un coup.
Donc, tu es le style d'auteur à pas avoir de plan, j'imagine, parce qu'il y en a qui ont des plans d'écriture bien définis. Alors, ça dépend des romans. On va dire que Prey, par exemple, zéro plan. Je, c'était vraiment du freestyle. On a commencé, on y est allé, c'est venu d'un coup. Apprivoiser la bête, pareil. Euh, tout ce qui est saga Reprisal, ça a été les premiers livres écrits d'une traite, sans aucune réflexion, vraiment comme ça. Par contre, à partir des tomes 7 et 8, là, il y a eu de la vraie réflexion avec une mise en place de plans, parce que le tome 7 de Reprisal fait quand même 800 pages. Et en 800 pages, sachant que je travaille 4 personnages dans la saga, dont 2 romans de 800 pages avec les 4 personnages, il fallait quand même un petit peu de réflexion et un petit peu de plan. Parce que je pouvais pas, il y a tellement de rebondissements, tellement d'actions, tellement d'événements que c'était obligatoire de passer par une phase de planification des événements, sinon je m'y retrouvais pas. Et puis la cohérence, j'y attache énormément d'importance aussi. Donc forcément, ça demandait beaucoup de réflexion. Mais la plupart du temps, non. Là, par exemple, sur ce que je travaille en ce moment, j'ai un plan, dans ma tête, il est complet même, déjà écrit, fini, terminé, point final. Bon, après, maintenant, faut l'écrire. C'est plus dur. Et à l'inverse, je travaille sur un autre roman où j'ai 142 pages de grand n'importe quoi. Ça va dans tous les sens, j'ai 60 chapitres où de toute façon il n'y a rien qui va avec rien, et puis le jour où je me mettrai dedans, c'est du jardinage en fait, je rassemble les petits, et puis j'écris en fait les petits morceaux j'appelle ça des jonctions, je fais les jonctions entre les chapitres, voilà. On a une question d'Alice au pays des livres. Vis-tu de ta plume? Non, j'aimerais bien, pas du tout. T'as un autre emploi à côté ou... Alors non, pas jusqu'à dans 2 semaines. Bah, j'ai mon entreprise de graphiste évidemment, que j'ai démarré il y a pas si longtemps, donc c'est vrai que j'ai une petite clientèle, mais il faut le temps que ça se mette en place. Et je cherche actuellement un emploi bah, pour faire vivre ma famille comme tout le monde. Mais non, jusqu'à récemment, je n'avais pas de travail, je ne faisais qu'écrire. D'accord. Le Là, personnage on de a tes une- romans que tu as préféré écrire. Voilà. Oh, ouf, Devon. Le personnage d'Evon de ma saga Reprisal, c'est le mercenaire impitoyable par excellence, tout ce que j'aime. Alors, est-ce qu'on pourra te rencontrer en salon ou en dédicace en 2024? Non, toujours pas. Euh, alors, j'ai déjà postulé pour participer à des salons, mais ils veulent pas de moi. Oh, d'accord. Je le prends à la rigolade, mais oui, j'ai postulé à des salons et j'ai toujours été recalée, donc maintenant je postule plus. J'attends qu'on m'invite. Voilà, c'est pas grave. J'aurai, je pense, des propositions à un moment ou à un autre. Après, le fait est que l'année dernière, déjà, j'avais pas de réseau, donc c'est beaucoup réseau sur les salons. Mes livres, même s'il y en a beaucoup, bah, ils étaient pas très connus. C'est vrai que tout s'est beaucoup développé cette année. En un an de temps, je suis passée de rien à maintenant assez régulièrement quand même. On vient me parler, on me dit qu'on me connaît, qu'on a déjà lu mes livres, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Donc il y a eu une grosse marge de progression et j'ai aussi beaucoup de partenaires qui font beaucoup de travail pour moi. Elles sont 30 quand même sur Instagram. Donc donc c'est vrai qu'il y a toute une mise en place de communication à faire, mais c'est pas évident et la quantité de livres en fait n'aide finalement pas du tout. Parce que quand je fais de la com, eh ben, je vais faire de la com sur plusieurs livres à la fois et des fois ça se perd. Donc non, En pas de parlant salon de l'année prochaine. en parlant de réseaux sociaux, on a une autre question. Est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé, boosté, et est-ce qu'ils ont un impact sur tes ventes? Oui. Ah oui, à 2000%. C'est ce qui fait aujourd'hui toutes mes ventes. Uniquement les réseaux sociaux, il n'y a pas de bouche à oreille, je fais pas de salon. Donc c'est vrai que beaucoup Facebook avec les groupes. Alors TikTok, désolé, mais pas du tout, hein. Ça commence un Ça petit va peu. venir. C'est vrai que j'ai vu un commentaire tout à l'heure d'une personne qui disait qu'Apprivoiser la bête passait pas mal sur TikTok en ce moment. C'est vrai, mais en fait, en dehors du partenariat que j'ai avec toi, euh, bah, j'ai rien, rien. Parce que TikTok, c'est vraiment spécial. Ça demande un investissement qui est financier, parce que les livres, il faut les envoyer en papier, parce que bah, Chloé en a été témoin. Elle a lu tous mes livres en numérique, et le numérique sur TikTok, ça fonctionne pas.
Je trouve que c'est bizarre, mais ça marche pas. Les gens, ils veulent voir le livre, ils veulent voir la vidéo du livre, ils veulent voir le livre dans les mains, et je le comprends tout à fait, sauf que moi aujourd'hui, en auto-édition, j'ai pas le budget pour pouvoir me permettre d'avoir un grand panel de partenaires comme je peux avoir sur Insta. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte personnel, c'est Lénatel. Je Il y a de précise. la romance dans tous mes livres. Non, non. Prey n'est pas une dark romance, c'est une dark fantasy, il n'y a pas d'amour. Romance égale amour, il n'y a pas d'amour. Alors, il y a peut-être du contenu à caractère sexuel, il y a de la tension, il y a effectivement quelque chose, mais il n'y a pas d'amour. Le 2, oui, si on veut. Dark romance, il y a dark romance fantasy, il faut rajouter tous les noms à chaque fois. Mais non, alors il y a toujours en fait une histoire entre deux protagonistes, homme-femme. Maintenant, moi, mon travail, c'est la complexité des relations humaines. Donc, on va dire que dans Reprisal, ils finissent 4 quand même. Ils sont 4. Il y a une histoire d'amour entre 4 personnes. Donc, tout n'est pas toujours comme on l'imagine, et c'est vrai que... Ah, Marine. C'est vrai que euh, la romance, c'est pas du tout là-dessus que je pars quand j'écris. C'est vraiment toute l'action et tout le compte, enfin tout ce que je vais travailler à côté qui m'intéresse moi. Tes livres, on peut les retrouver sur Amazon, tous, en papier. Oui. J'en ai dans la Labo, j'en ai en e-book et il n'y a que les 5 premiers tomes de la saga Reprisal qui sont que en papier. Tout le reste est dispo sur Amazon. Alors, par contre, moi, je précise parce que quand j'avais fait une vidéo sur Prey, d'ailleurs, j'avais eu un commentaire. En tapant Prey sur Amazon, on ne le trouvait pas. Il fallait taper Lénatel. Et Ça a là, été on arrivait modifié. sur ta liste de livres et là, on le trouvait. Donc, vraiment, pour ceux qui cherchent, faut taper son nom d'auteur, en fait. Et là, vous aurez accès à tous ces livres. Alors oui, en fait, ça a été modifié. J'ai eu Ah, un boycott sur Prey, mais un vrai gros boycott d'Amazon qui a pas validé en fait mes mots-clés quand j'ai téléchargé le livre et ça a été on a changé ça je l'ai fait et maintenant ça fonctionne. Normalement, même je crois même qu'en tapant sur Google, on peut avoir tout plein de choses sur moi, sur mes livres, c'est vraiment beaucoup plus accessible. Euh, Quel conseil donnerais-tu à un jeune auteur qui hésite à se lancer? Est-ce que je le dis ou pas? oui, bah, dis-le, dis. Ne le faites pas. Alors, honnêtement, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Ah non? Ouais, parce que quand j'ai écrit mes romans dans mon petit coin, comme ça, je m'attendais pas du tout, en arrivant sur Bookstar, à découvrir ce que c'était. Là, je me suis retrouvée noyée, complètement, vraiment noyée sous une masse de romans de même genre. Il y a tellement d'auteurs, tellement. En fait, c'est très décourageant. Alors, si on y va, il faut y aller en se disant que ça va pas marcher tout de suite, que c'est très long, que ça demande énormément de temps et d'investissement. Et quand je dis du temps, c'est 5-6 heures par jour. Je suis 5-6 heures par jour sur Insta, à parler avec mes partenaires, à communiquer, à faire de la créa de contenu, des réels, des citations, il faut chercher, il faut discuter, il faut aller voir pour les chroniques, il faut surveiller que les chroniques elles arrivent, il faut vraiment un investissement aussi en tant qu'humain au niveau social parce que bon bah un auteur qui est pas sympa et qui répond pas aux gens clairement au bout d'un moment les gens ils en ont marre. Donc vraiment c'est beaucoup d'investissement. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt à se dire que c'est un chemin qui est très difficile et honnêtement si j'avais su, je sais pas si j'aurais fait. Vraiment. Après je regrette pas non plus d'en être arrivé là mais on va dire qu'il y a des jours où c'est compliqué. D'accord. T'as plein de compliments là C'est gentil. dans les commentaires. Ouais, je vois Peux-tu, ça. peux-tu nous donner 3 dates qui ont marqué ta vie d'autrice et pourquoi? Alors j'ai pas de date précise, mais j'ai des événements. Le premier, c'est le jour où j'ai terminé mon premier livre, Cruelle Obsession, qui a pour moi, c'est pas mon préféré, mais c'est une fierté en fait de se dire waouh, j'ai écrit un livre. Ça, c'est assez hallucinant. Euh, donc ça a été un tremplin. Enfin, il y a eu un déclic en fait dans ma tête au moment où j'ai terminé ce livre-là. Ensuite, je crois que j'ai noté quelque part. Je suis désolée, j'utilise mes anti-sèches, hein, mais euh,
Bah non, j'ai pas noté, c'est dans mon C. Je dirais quand Apprivoiser la bête, il a décollé d'un coup, sans que je comprenne rien, parce que c'est arrivé très très vite. Il est sorti le 4 décembre l'année dernière, et en janvier, j'avais des centaines de milliers de lectures sur Kindle, et c'était vraiment hallucinant parce que j'avais fait une sortie ratée d'Intuition juste avant. Je sais plus, j'avais sorti Intuition en juillet. Ensuite, j'étais en convalescence et j'ai retardé la sortie d'Apprivoiser la bête à cause de ça. Et donc, il est sorti en décembre. Et d'un coup, c'est parti dans tous les sens. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a marqué parce que bah, j'ai eu l'impression que mon travail était reconnu pour une fois. Ça m'a fait vraiment tout drôle, sachant qu'en plus, j'avais quand même écrit beaucoup de livres avant. Je me suis dit, mais pourquoi celui-là? Et on m'avait toujours dit, les vampires, ça marche. Oui, mais l'histoire est quand même... Enfin, j'ai eu quand même des commentaires où on m'a dit, attention, ce que tu as écrit, ça peut être quand même controversé. T'attends pas à ce que ça fonctionne. Bon, bah ça fonctionne bien. C'est mon livre aujourd'hui qui est toujours en tête des ventes, même un an après. Donc il fonctionne très bien. Et la troisième date, euh, j'ai pas spécialement de troisième date. On va dire que c'est un quotidien qui est assez spécial. Peut-être, on va dire, la première fois que j'ai eu mon livre papier dans les mains. Un livre papier entre les mains, ça a une sensation assez... Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que c'est une sensation très particulière de tenir pour la première fois un de ces livres. Et puis au fur et à mesure qu'on en sort, en fait, je n'achète même plus mes propres livres pour voir ce que ça donne. C'est-à-dire que Prey 2, là, je ne l'ai pas encore vu. Je sais que d'autres personnes l'ont. Elles l'ont vu. Oh tiens, fais-moi une vidéo. Ah, ok, c'est bon, la mise en page est bonne. Allez hop, ciao. Voilà. Mais c'est vrai que le tout premier que j'ai eu dans les mains, c'est Les Ions d'Illusion, ça m'a fait quelque chose quand même. J'étais émue. Alors, on a une question d'Alice qui te demande, est-ce que tu t'es déjà fait lyncher à cause du genre de tes livres? Jamais. Alors, j'ai la chance de ne jamais avoir de critiques négatives sur mes livres. Je sais pas pourquoi. Alors, euh, j'ai déjà eu des personnes qui ont plus ou moins aimé des personnages, mais j'ai jamais eu de critiques sur le contenu ni sur l'écriture. Jamais. C'est une chance. J'en ai tout à fait conscience parce que je vois bien ce qui se passe sur les réseaux, des auteurs qui se font clairement massacrer parce qu'elles écrivent des choses qui pour moi, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, écrit ce qu'il veut. Et pour l'instant, j'ai vraiment de la chance, je suis pas encore visée, et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais voilà, je sais qu'on n'est pas à l'abri malheureusement, mais bon. Du coup, pas de top 3 de livres préférés si tu ne lis pas. Ah non, alors si, je peux vous donner un top 3, mais ça va vous surprendre. Top 3 de mes livres préférés, on va mettre en premier le roman qui m'a vraiment donné envie d'être auteur, Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Un tout petit roman qui se lit très vite et c'est incroyable, une dualité des dialogues, c'est incisif, c'est percutant, c'est vomitif même. Et c'est tout à fait le genre de livre qui, moi, m'a fait dire je veux écrire comme ça. Si j'écris, je veux écrire comme ça. Ça, c'est mon top 1. Ce roman-là, je l'avais prêté, je l'ai racheté, je l'ai reprêté, je l'ai racheté. Je ne peux pas me passer de ce livre. En numéro 2, ça va être Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, évidemment, qui est pour moi un monument, roman épistolaire incroyable, une plume extraordinaire, avec en plus le fait est qu'à cette époque-là, on n'avait pas de correcteur, on n'avait pas de réseau, et le livre il fonctionnait parce qu'il y avait un travail de titan de l'écrivain derrière, et c'est vraiment des livres qui pour moi ils sont très inspirants. Et en top 1, bah, ça va être Harry Potter évidemment. Évidemment, je suis née avec, j'ai grandi avec Harry, j'ai découvert la lecture avec Harry. On avait la première fois que j'ai lu le premier Harry Potter, il avait 11 ans, j'avais 11 ans. Donc voilà, j'ai grandi avec lui, hein, donc forcément, bah Harry. C'est pour moi là-dessus, il n'y a pas de comparaison possible. Je l'écoute même en audio pour dormir, hein, parce que voilà, c'est Harry. Alors, je regarde Jess dire, alors moi, Jess voudrait m'arracher les cheveux. Je n'ai jamais lu Harry Potter. J'essaie de la convaincre du contraire, hein. Mais c'est Alors, horrible. je peux comprendre à l'âge adulte que les tomes 1, 2, 3 Mais c'est ce que je puissent être dis, un c'est ce peu... que je dis à Jess. Je lui dis, j'aurais dû lire quand j'étais plus petite. Maintenant, j'ai 35 ans. Je sais que les premiers tomes sont hyper jeunesse. Donc, ça me donne pas envie d'y lire.
Tu les Mais lis aux enfants. juste pour juste pour les autres, les 4, 5, 6, 7, il faut, parce que c'est incroyable l'univers qu'elle a créé, incroyable. C'est magique, S'il faut, c'est, tu les regardes en... Ouais, c'est pas pareil, mais... Parce qu'elle a même pas vu les films. ah, bah, alors moi, dans ces cas-là, je conseillerais de regarder les 3 premiers C'est films et de ça. rattraper en livre. Parce que vraiment, à partir du tome 4, ça devient beaucoup plus sombre, on découvre plein de choses, on arrive vraiment dans un univers qui est intense et il y a énormément d'événements, énormément la magie en fait et elle prend une place particulière. Le livre a une saveur, c'est inexplicable. C'est un monde. Harry Potter est un monde. Allez, tu vois, Rose dans Challenge les pour commentaires. toi et pour Alice, vous devez le lire en 2024. Non, Rose, elle est d'accord avec moi, idem, ni lu ni vu les films. Et je vais faire peur à tout le monde, je n'ai aussi jamais lu ni vu Hunger Games. Pour moi, c'est inconnu, Ça me quoi. gêne moins. Mais non, Harry Potter, Voilà, non, j'ai c'est un jamais vu. motif. Par contre, Hunger Game, Non, Hunger Games, ça me gêne moins. Ça me gêne moins. Par contre, les films sont super. Regarde au moins les 3 premiers films et après tu les lis. Et Tu lis la suite. pendant que vous lisiez Harry Potter, parce qu'on doit tout avoir quasiment le même âge, je pense, moi, je lisais À la croisée des mondes, qui est très Ah, bien je aussi. l'ai. Je l'ai. J'ai le gros pavé que j'ai jamais ouvert. J'ai lu quand j'avais 11 12 ans, ça, À la croisée des mondes. Ou Moi, Eliana, Le pacte des marches-ombres de Pierre Bottero. ouais, d'accord, non. Non. Je suis plus passée directement après Harry Potter sur du Mary Higgins Clark, Agatha Christie, Marie euh, Winston, j'en ai lu un aussi, pareil, hein. Hemingway, tout ça. Je suis plus partie dans le Dans le thriller classique. justement, l'enquête criminelle, le roman policier, ça a plus été mon genre. Et je suis pas capable de l'écrire, hein. Enfin, voilà. Mais Marie Higgins Clark, moi, j'adorais étant plus Ah, jeune. c'est Le super, super. souci, c'est que quand je dis que j'en ai lu, j'ai dû en lire je ne sais combien. Et à la fin, je savais déjà qui était le tueur. Parce que quand on en lit 10 12 après, c'est quand même toujours le même schéma, quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est sympa. Enfin, quand on est jeune, c'est vrai que c'est sympa de rentrer dans l'univers. J'aimais beaucoup Patricia Cornwell aussi. Même J'ai- style. Même style que Mary Higgins Clark. Mais Amélie Nothomb, j'ai lu aussi pas mal d'Amélie Nothomb quand Ah, j'étais plus jeune. alors j'ai été une grande fan d'Amélie Nothomb. J'ai plein de ses livres. Et au bout d'un moment, le culte de la culture nippone m'a fatiguée. C'est un milieu que je connais pas du tout, que j'affectionne pas spécialement. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, par le manga, il y a beaucoup de gens qui adorent toute cette culture, etc. Mais moi, moins. Enfin, j'ai pas d'accroche, d'atome crochu avec ça. Et c'est vrai que beaucoup de ses romans sont autobiographiques et elle a grandi au Japon, donc elle en parle énormément. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était redondant. Après, j'ai lu par exemple Barbe Bleue, qui est très court et qui est sympa. C'est sympa, sans surprise évidemment, puisqu'on connaît tous le conte et c'est un conte revisité. Mais voilà, c'est Amélie Nothomb quoi. Elle a un style bien à elle. Elle est très incisive. Moi, j'aime beaucoup cette plume incisive et la façon dont elle écrit ses dialogues c'est vraiment des duels de conversation. Ça me plaît. Ben moi, je sais que un livre d'Amélie Nothomb qui m'a marqué, je l'ai lu étant plus jeune, mais c'est Métaphysique des tubes, son autobiographie de 0 à 3 ans. Oui. J'avais adoré, quoi. Et je les relis jamais les livres, mais c'est un des rares que j'ai relu plusieurs fois. J'ai bien aimé aussi. J'ai préféré Le Sabotage amoureux. Je l'ai Et pas lu. bah, c'est la suite, c'est de 3 à 5 ans. Et j'ai adoré par-dessus tout Antéchrista. Moi, j'ai adoré Antéchrista. Et d'ailleurs, un livre du même style, c'est Respire de Anne-Sophie Brasme, qui est magnifique, qui est bien mieux qu'Antéchrista, mais c'est le même sujet. Ouais, ouais, j'ai bien aimé. Je connais pas la deuxième auteure, mais Antéchrista, Ouais. quand on est ado, de le lire, ça marque. C'est très incisif. Du coup, pour revenir sur les questions, euh, c'est à toi, Jess. C'est à toi, Angélique, je pense. Voulait aussi savoir quelle bonne résolution tu prenais pour 2024. Aucune. Je respecte jamais mes résolutions. Non, j'en ai pas pris cette année. J'en prends jamais, mais après, je ne fête pas le jour de l'an non plus. C'est pas du tout mon style. Donc voilà, je vais juste essayer de survivre à cette année, hein, si possible, et puis on verra l'année prochaine. Non, je prends pas de résolution. Est-ce qu'il y a des questions dans le live? alors on va J'ai pas dire quasiment rien vu pour du live, l'écriture. hein,
J'ai pas compris. Je disais, moi j'ai quasiment vu aucune question passer dans le live en fait, parce que je suis tellement occupée à vous Ouais, répondre mais c'est que pas Très grave. bien, on est là pour gérer les questions, il n'y a pas de souci, t'inquiète C'est pas. ça. Et là, je crois qu'on a posé. J'ai pas que de questions, mais c'est génial votre live. Ben, merci. Merci. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Lenatel sur son compte. D'ailleurs, je vous le dis pour ceux qui seraient intéressés. Alors, Ah oui, c'est vrai, moi, il y a concours. l'Ivresse et Dark Angel, on a organisé des concours sur nos lives. Et celui qui me concerne, il y a Apprivoiser la bête à gagner dédicacé. Mais n'hésitez pas à aller Merci voir d'avoir tous les participé concours. d'ailleurs. Alors, avant de clôturer ce live, on voudrait te proposer un petit jeu. Un petit jeu qui est tout simple. C'est-à-dire qu'on te dit deux mots et il faut que tu répondes le plus vite possible sans réfléchir l'un des deux. C'est pour pour te connaître un peu mieux. Ok. Alors, Ouh. salé ou sucré? Salé. Chat ou chien? Aucun. Je suis obligée Pas de répondre animaux? un. Non, 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 t'as le Non? droit de Si répondre t'aimes autre pas chose. les animaux, t'aimes pas. Enfin, J'ai 2 chats, j'en veux plus. Lecture ou écriture? Écriture. Mer ou montagne? Montagne. bordélique ou organisé? Grosse bordélique. Été ou hiver? Hiver. Romance ou fantaisie? Ah, fantasy. Film ou série? Série. Évidemment. Introverti ou extraverti? Dans ma jeunesse, on va dire extraverti, maintenant plus introverti. Et en couple ou célibataire? Ah, marié. Marie. Voilà. Je vais rebondir sur les séries. C'est quoi tes 3 séries préférées? Ah, dur, 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 dur. J'en ai tellement. Et les top 5 si tu veux. Alors, Game of Thrones, évidemment. On a les mêmes goûts. Je vais pas dire The Witcher parce que je suis très déçue par la dernière saison. Mais la première saison était incroyable. Et... Ah, c'est dur. Non, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vais dire qu'en ce moment, je suis sur The Originals, que je me suis refait là sur Amazon Prime, que j'aime beaucoup. Bon, les Vampire Diaries, voilà, je les ai refaits il y a pas longtemps non plus, donc je vais pas dire ça. Série, qu'est-ce que j'attends? Ah, ah, Le Seigneur des Anneaux. Les J'ai été anneaux, déçue, quoi. moi, de la saison 1 quand même. Comparé au film, il y a un truc qui me... Oh, c'est extraordinaire. J'adore. 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 Ouais, Je... Vampire Diaries, c'est bien dans les commentaires. Oui, Vampire Diaries. Moi, j'étais fan de Vampire Diaries. Après, c'est à quelques années maintenant. Et puis au bout d'un moment, quand on compare la saison 1 avec la dernière saison, ça Ouais. s'essouffle. Mais Game of Thrones, par contre, ça c'est... Tu as regardé le préquel? Enfin, j'ai Les oublié, House of The Dragons? House of the Dragon. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai Bien hâte qu'ils sûr. sortent la nouvelle saison. Ouais, ouais, ouais. J'ai tout ce que j'aime. J'aime Ouais, beaucoup. pareil. De toute façon, en film, série, ça va être plus fantasy que je vais regarder, ou alors thriller, enquête policière. Je suis une grande fan des docus meurtres en série. Je crois que j'ai à peu près vu tout ce qui existe sur YouTube sur le genre. Donc ouais, j'aime beaucoup ces choses-là. Mais en vraiment en passe-temps sans pression, c'est fantasy. Série fantasy. Moi, j'ai bien aimé Section criminelle, mais au bout de la saison 22, ouais, tu me diras, ça, ils en ont fait des saisons. Ouais. House of the... Dragon, c'est la suite de Game of Thrones. C'est trop bien. Mais moi, je suis Enfin, c'est pas perdue, je vraiment une regarde suite. pas de série, moi. C'était plein d'années avant. Et je crois qu'on attend la suite là, 2025, 25? 2024 Ils ou sortent pas ça en 2025. 2024? Je sais plus. Non, mais je crois que c'est 2025 parce qu'ils ont pris du retard. Toutes les séries ont pris du retard, ouais. Ça va faire long. Ouais, ça va être... Bah, c'est surtout que ça nous fait vieillir d'un an, quoi. Ouais. Alice, elle vous dit non 2024, je crois. La grève d'acteurs aussi, c'est pour ça que toutes les séries ont pris du retard. Ah oui, c'est vrai, il y a les grèves en ce moment. Ouais. Ouais. Bon ben voilà, s'il y a plus de questions... Ah, il y en a une? Il y en a une. Vas-y, Aurélie, Elle pose arrive. une question. On t'écoute Aurélie. Il y a Alice qui nous dit, ils ont même fait la bande-annonce. Je crois que c'est ce de quoi vous parliez juste avant, là. Ouais.
Ton livre, Ah, Apprivoiser la bête, tome 2, encore, c'est pour toi. La encore question et est déjà toujours été cette posée, mais on va question. y répondre. Euh, je... Deuxième trimestre 2024, je ne dirai pas plus. Une tuerie d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'il Ah, est bien. merci, c'est gentil. Bah oui, mais bon, non, deuxième trimestre 2024, je peux pas dire mieux pour l'instant, parce que vraiment, je sais pas où ça va pour l'instant. On va dire que le livre est en projet. Ok. C'est déjà Et très du bien. coup, combien de livres tu penses pouvoir sortir en 2024? Au moins trois. Au moins trois parce que j'ai des suites à faire. Donc j'ai la suite d'Apprivoiser la bête. J'ai un livre secret dont je ne parlerai pas. Et j'ai également le deuxième Adalérion qui doit sortir. Donc au moins ces trois-là. Et j'aimerais bien en faire un quatrième, hein, une nouveauté, ça serait bien, mais vraiment je peux pas promettre. Je peux rien garantir cette année. Pour répondre à Étoile Filine, elle a déjà écrit 16 romans. Après, pour ceux qui ont loupé le début, il y aura une rediffusion complète du live sur YouTube qui sera mise dans la semaine prochaine, parce que c'est pareil, nous, on n'est pas super à jour, donc faut qu'on se remette un peu à jour. Mais elle sera disponible, je pense, début de semaine prochaine. Le conte Les Dileuses de livres sur YouTube. Voilà. Bon, bah, je pense que s'il y a plus de questions, on va pas t'embêter plus. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bah, merci à toi, surtout d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et J'espère que merci j'ai pour réussi à répondre participer comme il au fallait. C'est concours. vrai que c'est pas toujours évident. Quand Non, non, mais c'était parfait. Après, je sais que tu avais un peu de stress ouais. vis-à-vis de ce live, mais tu vois, ça s'est très bien passé. Il y avait vraiment rien de compliqué et nickel tes questions. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ben, Merci à merci toi. à toi et Merci. merci à Bonne ceux soirée qui tout le sont monde. dans les commentaires. Bonne soirée Soirée. à vous. Merci, bonne Étoile soirée. Filine, vas-y quand même. Viens voir. Au Très revoir. belle fille.